Mauvaise graine, un film de 1934 de Billy Wilder avec dans les rôles principaux Daniel Darieux, Pierre Mingan, Raymond Gall, Michel Durand, Maupi. Le sujet: en pensant faire réagir son fils, Pierre Mingan, face à la réalité de la vie, un père lui reprend la voiture de luxe qu'il lui avait offert et l'encourage à gagner par lui-même sa vie. Mais Pierre Mingan ne l'entend pas de cette oreille et rejoint une bande de voyous, voleurs d'automobiles. Il tombe alors sous le charme d'une des membres, Daniel Darieux. Le chef du gang, quant à lui, voit la nouvelle recrue d'un mauvais œil et tente par tous les moyens de l'évincer. Notre avis: Billy Wilder est un juif allemand qui a commencé sa carrière comme scénariste à Berlin dans les studios de la UFA. On lui doit notamment le scénario du film de 1931 Emil und die Detektive, film qui avait fait l'objet d'une bonne critique de François Vineuil. Fuyant l'Allemagne nouvelle, Billy Wilder, comme beaucoup d'autres professionnels juifs tels que Max Ophuls, Fritz Lang et Anatole Litvak, va faire une courte escale à Paris avant de gagner Hollywood. Durant son court séjour parisien, Billy Wilder ne pourra pas exercer son métier de scénariste car il n'a pas une maîtrise du français suffisante. En revanche, il va s'essayer à la réalisation. Officiellement, le réalisateur, c'est Alexandre Essoe, qui est déjà un réalisateur reconnu en 1934, mais Alexandre Essoe s'est contenté en réalité d'inspirer confiance au producteur pour rassembler le budget du film, et son rôle s'arrête là. Si l'on en croit Daniel Darieux, c'est Billy Wilder qui se trouvait sur le plateau et sur les extérieurs pour tourner l'intégralité du film. Mais si ce film a pu trouver un financement, celui-ci était modeste. Le budget n'est pas très important, l'équipe technique est réduite, ce qui contraint Billy Wilder à tourner le film surtout en extérieur, dans des lieux publics. Il y a un côté un petit peu documentaire, tournage sur le vif, qui n'est pas désagréable d'ailleurs. On peut même aller jusqu'à dire que c'est le principal intérêt de ce film, car le scénario est somme toute assez conventionnel. Non, on retrouve dans ce premier film de Billy Wilder ce qui fera sa force à Hollywood, une grande rapidité dans la narration, un rythme soutenu, une grande fluidité. Bon, ici, c'est surtout en raison de contraintes budgétaires, mais enfin, la signature de Billy Wilder est quand même présente. On appréciera notamment une course-poursuite en voiture assez mouvementée, oui, puisque c'est l'histoire d'un gang de voleurs d'auto. La scène se fait sans trucage, puisqu'il n'y a pas de budget. Alors on filme d'une camionnette, on filme d'une autre voiture, on filme de la voiture elle-même. Alors malgré le manque de moyens, la poursuite est quand même, somme toute, assez bien réussie. Billy Wilder n'est pas encore américain, mais on sent bien qu'il essaye de réaliser ce film à l'américaine, sans le budget hollywoodien, comme je le disais, ce qui, sans rendre le film ridicule, lui ôte quand même beaucoup de force et de puissance. On se contentera d'un certain nombre de clins d'œil et d'allusions au cinéma de gangsters américain, et puis une volonté délibérée de donner une couleur un peu américaine à cette histoire. On a notamment le fils de bonne famille, interprété par Pierre Mingan, qui est un jeune rebelle insoumis à l'américaine. Malheureusement, Pierre Mingan n'est pas James Cagney, et donc, là aussi, cette interprétation, sans rendre le film ridicule, lui ôte beaucoup de force et de puissance. Pierre Mingan, c'était surtout un bon camarade de Daniel Darieux. Elle le recommandera, elle l'imposera dans un certain nombre de films. Mademoiselle Mozart en 1936, Abus de confiance en 1937 et Retour à l'aube. Mais rappelons-le, c'est avant tout un chanteur de music hall plutôt qu'un acteur de cinéma.
Mais heureusement, il y a Danielle Darrieux. Alors elle a commencé sa carrière en 1931, à l'âge de 14 ans, mais c'est surtout à partir de cette année 1934 qu'elle commence sérieusement à être une actrice de cinéma. Et dans ce film, on ne voit qu'elle. En effet, son jeu très naturel, très spontané, convient bien à ce film très nouvelle vague, avec une équipe réduite, une mise en scène plus ou moins improvisée, et des séquences, des scènes tournées sur le vif. On reprochera souvent à Danielle Darrieux débutante son jeu un peu brouillon, ses grimaces, son manque de précision, mais ici dans ce film très spontané, très improvisé, eh bien ma foi, elle est tout à fait à la hauteur. Malgré ses approximations dans sa réalisation et dans sa mise en scène, Mauvaise Graine demeure un film intéressant car il est très original dans la production cinématographique française de ce début des années 30 où, rappelons-le, près d'un tiers de la production n'est en réalité que du théâtre filmé, du théâtre en conserve, comme dit Sacha Guitry. Ici au moins, eh bien, on a de l'action, du mouvement, alors comme dans tous les films de Billy Wilder, mais pour le spectateur français de 1934, ce film est une agréable curiosité. Remarquons enfin que malgré les difficultés du tournage, Billy Wilder réussira à marquer ce film de son empreinte. On y retrouve notamment son sens de l'humour ironique qui fera sa force à Hollywood. De même, on retrouve le goût de Billy Wilder pour les allusions scabreuses. Dans Mauvaise Graine, on a droit à une scène où deux personnages masculins du gang s'échangent leurs cravates d'une manière suggestive. En tout cas, une chose est certaine, ça n'est pas ce premier film qui servira de carte de visite à Billy Wilder pour tourner son deuxième film, car après le tournage, il part tout de suite à Hollywood, mais on ne lui propose pas de la mise en scène. Il va reprendre son métier de scénariste pendant 8 ans, et il faudra attendre 1942 pour qu'il tourne donc son deuxième film. Ça sera The Major and the Minor, en français, Uniforme et Jupon court.